Il y a un verset dans la Bible dont je vais vous parler, se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11, où il dit que Dieu il nous promet, j'ai des projets, j'ai des plans, des projets, des biens pour vous, des bénédictions pour vous et pas des malédictions. Et donc Dieu s'engage à implémenter ces projets, son plan pour ta vie, avec plein de bénédictions pour toi. Mais parfois nous hésitons, nous ne ressentons pas que ces bénédictions s'appliquent dans notre vie et nous hésitons que voilà, cette promesse s'applique aussi à nous, que nous puissions l'expérimenter d'une manière ou l'autre. Et c'est faux. Je vais t'expliquer avec quelques exemples. Dès que je suis arrivé au Canada, j'avais plusieurs questions. Nous avions la question d'abord, il faut acheter une voiture. Est-ce que nous allons trouver une voiture dans des bonnes conditions, avec un bon prix, bon marché? Et finalement, on a trouvé en quelques jours, en 2 semaines, au moins d'une semaine et demie. Et on a acheté, et on est très content. Maintenant, mon épouse a trouvé un travail, un boulot. Et on a besoin d'une 2e voiture. Et on a du mal à trouver une 2e voiture dans une condition plus ou moins similaire, bon marché, et aussi dans des bonnes conditions. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que la première voiture a été effectivement un miracle. Un miracle. Et voilà, mais on est à chaque fois qu'on essaie d'acheter une voiture et qu'on est refusé, ça ne nous plaît pas parce que les conditions ne sont pas les meilleures, nous sommes découragés, nous avons un petit peu cette amertume de « on a du mal à trouver une voiture ». Non, on a eu du mal à trouver une 2e voiture, mais pas la première, tu te rends compte. Pareil, un autre exemple, c'est mon fils. Il est arrivé et il avait une question, il s'est posé une question. Aurais-je un travail, aurais-je un boulot, est-ce que je serais capable de trouver un travail ici au Canada? 2 semaines après, voilà, il a été embauché. Et maintenant, ce qu'il commence à dire, j'entends, c'est « Ah, mais je commence à voir d'autres travails et je ne suis pas si bien payé comme ailleurs, alors est-ce que pourrais-je changer de boulot ?» Et je dis « Non, mais fiston, tu te rends compte, tu as passé d'une question à une 2e question qui n'a rien à voir. Tu as passé à aurais-je un travail à est-ce que pourrais-je changer, switcher de société, d'entreprise ?» C'est une question absolument différente, mais on reste toujours avec la 2e, tu vois. Et pareil, l'autre jour, dès qu'on est arrivé, nous sommes posés, nous aurons besoin des électroménagers en Europe, les voltages c'est 220, ici c'est 125, donc rien n'a pu être importé. Et est-ce que nous aurons trouvé un endroit où nous pouvons trouver des électroménagers bon marché de bonnes conditions? On a trouvé un endroit qui est vend nouveau, mais moitié prix. Et on a acheté pas mal de choses, mais une chose était défectueuse, du signe, mais les autres non. Et maintenant, il y a l'autre jour, mon épouse avait ce petit esprit d'amertume. Ah, j'ai acheté ça, mais ça ne marche pas. Maintenant, il faut appeler au service au client, la garantie, le signe, qui nous rembourse ou qu'il nous envoie une autre machine à nouveau. Voilà, et toujours cet esprit de se plaindre. Et je dis, mais tu vois, on a été bénis énormément, mais finalement, à chaque petit pas, il y a toujours des petits mais. Des petites questions, des petits échecs. Et on se focalise tellement sur le dernier pas qui a échoué qu'on oublie de nous focaliser sur les bénédictions, toutes les bonnes choses qui nous ont arrivées jusqu'à maintenant. Et on garde cet esprit d'amertume. Et on se pose la question, oui, mais est-ce que Dieu est toujours avec nous? Est-ce qu'il va nous... Jérémie, chapitre 29, verset 11, ça ne s'applique plus à moi. C'est faux, c'est faux. Dieu est toujours en train d'implémenter son projet de vie à toi. Le problème, c'est que nous racontons plutôt les plantes, les échecs que les bénédictions. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu comptes? Rappelle, qu'est-ce que tu commences à accumuler dans ton mémoire, dans ton esprit, les bénédictions que Dieu a fait, que Dieu t'a donné jusqu'au présent, ou est-ce que tu commences à te focaliser seulement sur les petits échecs qui sont tout à fait naturels dans la vie? En plus, la plupart de ces petits échecs, ils ont une solution. On va trouver une voiture éventuellement. L'électroménager sera remplacé éventuellement. Donc c'est pas une catastrophe non plus, mais cet esprit d'amertume, nous les gardons. Focalise-toi. Fais attention à toutes les bénédictions que Dieu a fait dans ta vie. Il t'a donné à toi pendant les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours. Et tu vas changer ton esprit d'amertume pour un esprit de remerciement et de reconnaissance envers Dieu. Oui, il accomplit ses promesses. C'est seulement un changement de focalisation et d'état d'esprit.